Alors nous sommes arrivés d'Af Lamedbet de Temura, d'Af Lamedbet, pour le mardi, donc 19 Menahem Av. Nous sommes à la première ligne, nouvelle Mishnah, Matnitin. La Mishnah enseigne Echad Choche Mezbeach ve Echad Choche Bedek Habayit En Meshalnin Otan Mekedusha Lekdusha. La Mishnah dit donc que quand on fait des Choche Mezbeach, c'est-à-dire quelqu'un qui offre un korban, et donc qui consacre un animal pour un korban ola ou shlamim ou autre, il n'a pas le droit de changer dans une autre destinée. Si c'est ola, ça restera ola, shlamim, c'est shlamim, et ainsi de suite. La même chose, Choche Bedek Habayit, quelqu'un il a offert donc des choses pour le Bedek Habayit, il ne peut pas après dire, si c'est un animal, de le changer pour le Choche Mezbeach. Après la Mishnah a dit, au Makdishin Otan Hekdish Illuy. C'est-à-dire, on peut être Makdish, Hekdish Illuy, c'est-à-dire si quelqu'un il a un korban, qui est donc Choche Mezbeach, donc qui est destiné au Mezbeach, il peut dire cet animal, par exemple, qui est Ola ou qui est Shlamim, je le sanctifie pour le Bedek Habayit, et auquel cas, il va payer le prix de cet animal, en plus, au Bedek Habayit, en dehors donc de l'animal lui-même qui va aller sur le Mezbeach. Comme c'est, en fait, ça dépend si c'est un neder ou si c'est un nedava. Si c'est un neder, comme il est responsable, si l'animal il meurt d'amener un autre, donc il paye le prix entier au Bedek Habayit. Et si c'est une nedava, il paye que ce qu'on appelle Tovat Hanaa, c'est-à-dire l'intérêt qu'il a. Si, par exemple, il doit amener un korban et il demande à ce que le korban se fasse par un de sa famille qui sont Kohen, et il paye donc cette petite différence en plus. Au Mahalimin Otan, on a dit donc, on a le droit aussi de être Mahalim. Quand on dit Harem, on a déjà dit avant, quelqu'un qui dit Harem c'est pour les Kohanim, c'est-à-dire là aussi, s'il dit il a un korban, Ola ou Shamim, il dit ça c'est Harem, il va payer le prix au Kohanim. Si maintenant ces animaux ils sont morts, ces Kadashim ils sont morts, alors on les enterre, parce que quand ils sont morts, on ne peut plus les racheter. Choche Mezbeach, il n'a pas le droit de les racheter quand ils sont morts, puisque on va voir la mahalak dans la Gemara concernant les Hamada et Halakha, quand on doit les maintenir pour donc être évalués devant un Kohen. Pour l'instant, la Mishnah a dit, et met aussi, s'ils meurent, on les enterre. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon a dit, ça dépend. Choche Bedek Habayit, et metu ipadu. Rabbi Shimon dit donc si c'est Choche Bedek Habayit, si ils meurent, on peut les racheter aussi, parce qu'il n'y a pas, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas la notion de Hamada vers Halakha pour les Choche Bedek Habayit, on n'a pas besoin de les maintenir debout, donc même s'ils sont morts, on peut les racheter après leur mort. Gemara, vient la Gemara dit Amar Ravuna, Choche Mizbeach shehitfisan lehirme kohanim lo asa klum. Ravuna dit, si quelqu'un il a un animal, Choche Mezbeach par exemple, Ola ou Shlamim, et Hitfisan les Harem Kohanim, il dit cet animal il est Harem pour les Kohanim, lo asaklum. Ravuna dit, ça vaut rien du tout ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que le pasuk il dit, Kol Harem Kodesh Chadashim Hu l'Adonai. Il explique Ravuna, il y a marqué Harem Kodesh Chadashim, c'est-à-dire Kol Harem de Kodesh Chadashim, un Harem qui est déjà Kodesh Chadashim, qui est déjà un Korban, Haoul Have Haoul Hashem, l'évé. C'est donc il vient pour Hashem, il ne va pas pour les Kohanim. C'est pour ça que Ravuna dit, quand on a Choche Mezbeach et on va le donner aux Kohanim, ça ne marche pas. Alors, du coup, la Gemara objecte, Miteve, Choche Bedek Habayit, Sheitfisan, la Gemara ramène ici une braïta, qui dit, si on a Choche Bedek Habayit, donc des animaux qu'on a offerts au Bedek Habayit, après, chez Hitfisan, si le monsieur il vient, il les consacre, ben les Choche Mezbeach, ben les Harem Kohanim. Et donc, il dit, cet animal de Choche Bedek Habayit, et qu'il soit un Ola ou Shlamim, ou bien il veut l'offrir aux Kohanim, Harem pour les Kohanim. La Braïta dit, lo asaklum. Donc, ça vaut rien ce qu'il a dit. Deuxième cas, la Braïta dit Harem Kohanim, si maintenant quelqu'un il a donné quelque chose Harem au Kohanim, si par exemple il donne un animal, il dit Harem pour les Kohanim. Après il dit Hitfisan ben Choche Mezbeach ben Choche Bedek Habayit lo asaklum. Si maintenant il veut ce Harem Kohanim, il veut le donner au Mezbeach, au Bedek Habayit, il le dit, ça vaut rien du tout. Voilà ce qu'a dit la Braïta. Elle a parlé de Choche Bedek Habayit, elle a parlé de Harem Kohanim.
Ha Kodshe Mizbeach. Mais elle n'a pas parlé Kodshe Mizbeach. S'il les a Hetfisan, il les a transformés, donc il a donné leur sainteté supplémentaire, qu'est-ce que ça devient? On déduit donc, Ha Kodshe Mizbeach Shetfis et Helme Kohanim. Masha Asa Asut, de Ravuna. Donc, on déduit que le Kodshe Mizbeach, s'il a dit après, je donne ça à Helme Kohanim, il faut donc qu'il donne. Objection contre Ravuna qui a dit que quand quelqu'un il a un Kodshe Mizbeach et qu'il a donné au Kohanim, ça vaut rien du tout. Si sinon, pourquoi la Braïta ne le dit pas? Amalach Ravuna, il te répond Ravuna, non, c'est pas un problème. Kishaira, pourquoi la Braïta n'a pas parlé de Kodshe Mizbeach? Ahada Shaira, c'est pour cette raison qu'elle n'en a pas parlé. La quoi? De Kodshe Mizbeach, c'est parce que justement la Braïta, elle dit que Kodshe Mizbeach, quand il veut le donner après au Bedek Habayit, il transfère la Kedusha au Bedek Habayit. C'est valable ce qu'il dit. Voilà pourquoi la Braïta n'a pas dit ça. Aval les Heme Kohanim, moi je maintiens que s'il dit ça pour Heme Kohanim, comme j'ai dit moi, ça ne vaut rien du tout. Ah, l'Agma a dit c'est comme ça. Alors pourquoi la Braïta l'a pas enseigné? Elle dit Kodshe Bedek Habayit, elle dit Heme Kohanim. Après elle parle de Kodshe Mizbeach. Alors là, il te répond à vous, il dit non. Tana, notre Tana de la Braïta, de et behetate katani, de et behetate lo katani. Notre Tana dans la Braïta, il n'a parlé que des sujets que quand on les destine aux deux destinations, ça vaut rien. Par exemple, Kodshe Bedek Habayit, il avait Kodshe Bedek Habayit, il veut le donner au Helm Kohanim ou bien au Mizbeach, c'est 0. Ou bien Helm Kohanim, il veut le donner au Bedek Habayit ou au Mizbeach, aussi c'est 0. Mais comme Kodshe Mizbeach, ça marche dans un cas et ça ne marche pas dans un autre cas, alors il n'a pas parlé de ça. Il parle que des cas où ça ne marche nullement. La Gemara vient de nouveau objecter. On a vu dans notre Mishnah, Makdish Otan Herdish Elui. On a dit dans notre Mishnah, quand on a un Kodshe Mizbeach, on peut donc le donner Herdish Elui. Alors la Gemara a dit, parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, Makdishin Herdish Elui ou Mahalimin Otan. Il y a les deux phrases. Alors la Gemara dit, n'est-ce pas que Herdesh Eloi le Bedek Habayit ou Mahalimin le Heme Kohanim. Donc tu vois bien que la Mishnah elle-même a dit, pourquoi l'emploi Mardishin Herdesh Eloi ou Mahalimin Otan? C'est pour te dire le Herdesh Eloi, c'est pour le Bedek Habayit. Et au Mahalimin Otan, c'est pour le Kohanim. Et donc tu vois bien que Kodshe Mizbeach, on peut en faire Haramim pour les Kohanim. Donc objection contre Ravuna qui a dit, on ne peut pas. Alors il te répond, Ravuna, là, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Et DVD, Kodshe Bedek Habayit. En vérité, aussi bien Makdishin, Hordan que Maharimin, tous les deux c'est pour le Bedek Habayit, c'est pas pour les Kohanim. Ah, et pourquoi tu donnes Makdish ou Maharimin, deux termes différents? Il te dit non, c'est pour t'apprendre justement, Veloshna Mapir Leho Belashon Herdesh, le Bedek Habayit, Veloshna Mapir Leho Belashon Hermeh, c'est pour t'apprendre qu'ils disent Maharim ou qu'ils disent Makdish. Dans les deux cas, ça va pour le Bedek Habayit. Alors vient la Gemara dit pourtant pourtant dans une Braïta on a vu le contraire. Qu'est-ce qu'a dit la Braïta? Ditania Braïta Herdesh Eloi Kodshe Bedek Habayit Maharim Enotan Helme Kohanim. La Braïta dit clairement, quand on est Herdesh Eloi, c'est pour le Bedek Habayit. Et quand on dit Mahalimin, c'est Heme Kohanim. Donc la Mishnah, elle dit bien que pour les Heme Kohanim, ça marche. Ve'od. Encore, Hatanea Kodshe Mizbeach Sherdishu le Heme Kohanim. Masha'asa Asu, il y a une Braïta qui dit carrément, clairement, Kodshe Mizbeach qu'on a donné au Heme Kohanim, ça marche. Tiufta de Ravuna. Donc c'est une objection contre Ravuna. Et la Gemara, elle conclut, effectivement, Tiufta, c'est une objection. Alors la Gemara dit pourtant Ravuna, il a apporté un pasouk. Alors comment tu objectes contre un pasouk de la Torah? Puisque Ravuna il a dit Kol Helem Kodesh Kadashim, tout ce qui est Kodesh Kadashim, l'Hashem, donc on ne peut pas le donner au Kohanim. Donc l'explication de Ravuna, elle est valable. Alors la Gemara répond Amar Ola. Ola il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le pasouk. Amar justement le pasouk il est contre lui. Amar Herem. S'il y avait marqué Herem, effectivement, on aurait dit, la Torah dit Herem Kodesh Kadashim l'Hashem, c'est vrai. Mais il y a marqué ici Kol Herem. Kol Herem, ça veut dire que n'importe quoi, tu peux faire Herem, même Kodesh Kadashim. Ah, la Gemara dit, comment tu dis que Ola, il dit comme ça, Omi Amar Ola Hari. Pourtant, nous, on a vu, Veha Amar Ola.
Ola, il a dit dans un autre enseignement, comment tu dis que selon Ola, quand on a un korban misbeah et qu'on le donne au Bedekabayet, donc c'est Kodesh Bedekabayet, c'est valable, il faut payer le prix. Comment tu peux dire ça? Pourtant, Ola, il a dit comme ça. Celui qui donne un korban Ola, il dit, c'est je l'offre pour le Kodesh Bedekabayet. Ola, il dit comme ça. Enba, cet animal-là, il y a le seul problème qui se pose ici, que c'est-à-dire les percepteurs de Beth Amikdash doivent venir être présents devant ce sacrifice-là de ce monsieur, parce qu'ils sont devenus les nouveaux propriétaires de ce sacrifice. Et donc, Ola lui-même, il n'a jamais parlé qu'il faut payer le prix. Alors, comment tu me dis que Ola, il a dit que le fait qu'il y a marqué Kol Herem, ça veut dire tous les korbanot, si on fait Bedekabayet, il faut payer le prix au Bedekabayet. Alors, il répond à Gemara, Midrabanan. Il dit non, en vérité, c'est vrai, mais la Torah, selon Ola, on ne peut pas, donc Kodesh Mizbeach ne peut pas aller au Bedekabayet. C'est rien du tout. Comme il a dit ici, il manque que les Gizbarim. Mais seulement Midrabanan, Hachamim ont dit oui, il faut payer le prix au Bedekabayet. Et on a le pasuk de Kol Herem, pour quoi il sert? L'Me'ila Deata. C'est pour t'apprendre le pasuk qui a dit Kol Herem, c'est pour te dire que si il y a quelqu'un qui profite des Herem Kohanim, il est Hayab Me'ila, la même chose que des Kadashim. Alors, la Gemara dit L'Me'ila, la Malikra. Pourquoi tu as besoin d'un pasuk pour dire qu'il est Hayab Me'ila? Kodesh Kadashim Ketib, puisqu'il y a marqué Kol Herem Kodesh Kadashim. C'est évident que tout ce qui est Kadosh, on est Hayab Me'ila si on en profite. Alors il m'a dit, si tu me poses cette question, où est ta mère? Alors moi aussi j'ai une question. Hadi Amar Rabbi Anna, Rabbi Anna il a dit comme ça. En Me'ila meforeshet min haTorah, ela be'ola bilvad. La notion de Me'ila, c'est-à-dire profiter d'un objet sacré. Min haTorah, elle est explicitement marquée que dans le sacrifice Ola. Chez Neymar, comme le pasuk qui dit, Nefesh ki timol ma'al ve'hate'a bishracha miqodse Adonai. Tu vois, marqué c'est le mot ma'al et kodse Hashem. Miham yuhadim l'Hashem. Ça veut dire quel korban il est exclusivement pour Hashem, c'est korban Ola. Et c'est là où il y a marqué le mot ma'al me'ila. Aval, hatat ve'hasham, mais dans hatat et dans hasham, la notion de me'ila, elle n'est pas marquée explicitement, puisque hatat ve'hasham, le kohanim, il mange. Alors d'où on apprend Me'ila de Hatat Ve'Hasham, pour Hatat Ve'Hasham. Il dit, l'on apprend la de Rabbi. On apprend ça de ce qu'il a enseigné Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Détania? Rabbi Omer, Kol Helev l'Adonai. Il y a marqué dans le pasuk Kol Helev. L'Hashem, donc tout ce qui est graisse interdite pour Hachem, donc tous les korbanot, les rabot, et moi les Kadashim Kalim le Me'ila. Donc même les Kadashim Kalim, quand on amène les graisses interdites sur le Mezbeah, ils sont Hayab Me'ila, comme si on en profite. Alors justement, la Gemara a dit, mais pourquoi tu as besoin d'un pasuk la Malikra? Kodesh Hadashim qui était beau, là aussi, il y a marqué Kodesh Hadashim dans les autres Hatat Ve'Hasham. Et là, tu vois bien que quoi? Afagab de Kodesh Hadashim qui même s'il y a marqué Kodesh Hadashim, on a quand même besoin d'un pasuk pour dire Hayab Me'ila. Barakla les Rabbiyen Hu Me'ila. Alors là aussi, Haramim Nami. Même nous aussi pour les Harem. Même si Afagab de Kodesh Hadashim qui était beau. C'est pour ça qu'on a eu quand même besoin d'un pasuk pour dire qu'il est Hayab Me'ila, donc il n'y a pas de question. La Gemara revient sur ce qu'on a dit, ce qu'il a dit Oula. Goufa, Hamardish Ola, le Bedekabayet, c'est un homme, il a un sacrifice, un animal Ola. Et il dit, je donne ça au Bedekabayet. On a dit tout à l'heure, Enba Ela Ekov Gizbarin Bilvad. Ça veut dire, ce qui reste, ce qu'il faut faire pour ce korban Ola, en fait, c'est quoi? C'est que les Gizbarim du Beth Amikdash, ils viennent rester devant quand on l'offre au Beth Amikdash, quand on va le sacrifier, l'offrir sur le Mezbeah, parce que le propriétaire, ils sont donc les Gizbarim maintenant, ils doivent être présents devant leur korban. Mais TV, vient la Gemara objecter. Elle dit, c'est marqué dans une braïta, Hamakdish Ola le Bedekabayet. Celui qui sanctifie un korban Ola qui est déjà kadosh, il le donne au Bedekabayet. Asur le shorta a acheté padé. Il n'a pas le droit de lui faire la shita jusqu'à ce qu'il la rachète. C'est-à-dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a un Kedushat Iloui pour le Bedek Habayit. Il faut payer le prix au Bedek Habayit. Et après, tu fais le sacrifice. Et voilà comment nous, on a dit tout à l'heure qu'il n'y a que Ekouf Gisbarin seulement, il manque que les Gisbarin viennent ici. C'est question. Alors, il répond la Gemara, dit non, Midrabanan. Quand on a dit il faut la racheter, c'est de Haramim. Minatora, en vérité, comme on a dit au début, que celui qui est mardi sur la Rabayt, il manque que les Gisbarim, c'est tout. Ça, c'est Minatora. Haramim ont rajouté qu'il faut racheter quand même. Il faut payer le prix de cet animal, de ce sacrifice. On a au Bed Rabayt. Hachinami Mistabra. La Gemara dit d'ailleurs, c'est une preuve que c'est Midrabanan qu'il faut la racheter, mais Minatora, il n'a besoin de rien du tout. Juste que les Gisbarim, ils se tiennent devant. La preuve, c'est quoi? Bedekatan et Sefa, im avad ou shhata masha'asa asui. Et la Sefa, elle a dit comme ça. Si maintenant, au lieu avant de payer l'argent, le prix de ce sacrifice, le monsieur, il est allé, il a fait la shrita sans les Gisbarim. Alors on dit masha'asa asui. C'est pas grave. Ce qu'il a fait. Donc tu vois bien que quoi? Qu'ici, tu me dis que Minatora, il faut la racheter. Alors même a posteriori, ça marche pas. Comment tu dis masha'asa asui? Forcément, quoi? C'est que Midrabanan. Donc, il n'y a plus d'objection, puisque Minatora, il manque que les Gisbarin. Haramim ont rajouté qu'il faut le racheter. Il faut payer le prix au Bed Rabayt. Alors, là, m'a dit, et la même Drabanan, si tu me dis maintenant qu'on fait tout le problème ici, quand on a un korban sacrifice, et que l'homme, il le donne au Bed Rabayt, on a dit donc qu'il ne faut pas donner de l'argent, mais seulement Haramim, ils ont dit qu'il faut payer le prix au Bed Rabayt. Et après, la Gemara dit, ma Sefa, il y a une question avec la Sefa. Qu'est-ce qui a marqué? Dans la Sefa, c'est marqué au Mo'alin chez Temerilot. Ici, quelqu'un il profite de cet animal, il a deux me'ilot. Pourquoi deux me'ilot? Ça veut dire une de Kodshim Mizbeach et une de Kodshim Bed Rabayt. Ve'im Midrabanan ama shete me'ilot. Et si tu me dis que le Kodshim Bed Rabayt c'est uniquement des Hachamim, il n'y a pas de me'ila pour les Hachamim. Alors donc, tu vois bien qu'il y a un problème. Donc là aussi, c'est pas possible de dire Midrabanan. Alors, il y a l'Agman répond à des Achir Ahmad, ou des Ouyal Lim'ol Bashete Me'ilot. En fait, il ne faut pas dire qu'il est hayav, il est des ouya. Ça veut dire que s'il y avait des Rabayt qui survenaient sur ça, on aurait été hayav chez Temelot. Mais effectivement, Midrabanan, il n'y a pas de Me'ila. Après, on a dit dans la Mishnah, s'ils meurent, on les enterre. Alors, via la Gemara ici, nous amener Mahlok de Rabbi Hanan et Rish Lakish. Amar Rabbi Yochanan. Donc nous on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, s'ils meurent, il faut les enterrer. Et Rabbi Shimon a dit, s'ils meurent, on les rachète. Alors, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, les Rabbanan, selon les Hachamim, אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בית הבית, היו בכלל העמדה וההלכה. Aussi bien un קודשי מזבח que le קודשי בית הבית, ils doivent donc pour les racheter, les maintenir debout devant un Kohen pour les évaluer combien ça vaut et les racheter. Ça veut dire que s'ils meurent, on ne peut pas faire un rachat. Que ce soit Bedek Habayit ou Mizbeach. C'est pour ça les Hachamim, ils ont dit de la Mishnah, s'ils meurent, on les enterre. On ne peut plus faire Ha'amada, ils sont morts. Donc on les enterre, on ne peut plus les racheter. Rish Lakish lui, il dit, les Rabbanan, selon les Hachamim toujours, les Kodshei Bedek Habayit, donc il faut les maintenir debout pour les évaluer avec un Kohen. Mais Kodshei Mizbeach, selon Rish Lakish, les korbanot qu'on a destinés au Mizbeach, ils n'ont pas à être donc tenus debout devant un Kohen pour les évaluer. Ça veut dire que même s'ils meurent, on peut les racheter. Maintenant, aussi bien Rabbi Yochanan que Rish Lakish, Modé, ils sont d'accord. Les Rabbi Shimon, que selon Rabbi Shimon, que le contraire, les Kodshei Bedek Habayit, donc les Kodshei Bedek Habayit, eux, ils ne doivent pas être maintenus debout, c'est pour ça que quand ils meurent, on peut les racheter. Mais, les Kodshei Mizbeach, les Kodshei Mizbeach, eux, au contraire, ils doivent être maintenus debout pour les évaluer. Donc, s'ils meurent, on ne les a pas encore rachetés, on ne peut plus les racheter après la mort parce qu'il faut qu'ils soient debout vivants. C'est pour ça que dans la Mishnah on a dit, Kodshei Mizbeach, donc on les enterre. Et selon tout le monde, donc Rabbi Hanan et Rish Lakish disent, aussi bien pour Rabbanan que Rabbi Shimon,
Si un homme, quand il sanctifie un animal, il se trouve qu'il avait déjà un défaut avant même d'avoir été sanctifié, ici il n'y a même pas besoin donc de le maintenir debout, le d'évaluer, puisqu'il n'est pas du tout kadosh, c'est vraiment très léger comme tout ça. Voilà ce que disent Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos de Rabbanan et Rabbi Shimon. Bien la Gemara, maintenant, elle objecte contre Rish Lakish. Nan, on a vu, nous, dans notre Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Kotshe Bedakabayit Shemetu Yipadu. La Mishnah a dit comme ça. Rabbi Shimon, il dit, Kotshe Bedakabayit, donc, si on a Kotshe Bedakabayit qui sont morts, on les rachète. Même après la mort, on peut les racheter. Alors, la Gemara a dit, Bishama le Rabbi Yochanan de Amar le Rabbanan Hadze v'Hadze Ayubhanan Amadawaracham. Selon Rabbi Yochanan qui a dit que pour les Chachamim, aussi bien les Bedakabayit que les Bizbeah, ils doivent être maintenus debout pour les évaluer. Ça veut dire, c'est pour ça que les Chachamim, eux, ils ont dit, Emet aussi, ils sont morts, aussi bien Bizbeah que Bedakabayit. Yekaved, on les enterre. Haïne de Seder Rabbi Shimon et Fadoché, quand je Bedakabayit, je ne mets pas d'eau. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit non, moi je ne suis pas d'accord. Les Bedakabayit, on peut les racheter. C'est clair. Et là, on a dit les Rish Lakish. Mais Rish Lakish, qu'est-ce qu'il a dit lui? Rish Lakish, il a dit que Chachamim, quand ils ont dit Kaveru, c'est pour Bedakabayit. Puisque Rish Lakish, il a dit, selon les Chachamim, quand c'est Bedakabayit, il faut les maintenir debout. Comme ils sont morts, on ne peut pas les maintenir, donc on les enterre. Et le Kosim Mizbeah, ceux-là, s'ils sont morts, on peut les racheter. Maintenant, la Gemara pose une question. La malée ne va docher. Pourquoi, si Rish Lakish a raison, que les Hachamim, quand ils ont dit Kaveru, ça parle de Bedakabayit. Ça veut dire que c'est comme si que les Hachamim ils ont dit comme ça. Koche Bedakabayit, on les enterre. Il vient Rabbi Shimon, normalement, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne suis pas d'accord, on les rachète. Pourquoi Rabbi Shimon, Rish Lakish, selon Rish Lakish, pourquoi Rabbi Shimon, il a besoin de expliquer clairement les farochés, pourquoi il dit, Rabbi Shimon, il dit comme ça, mais on parle que de ça, nous. Puisque les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui sur que ce problème-là. Alors, il ne fallait pas dire, nous, les Hachamim, on parle de Bedakabayit, on dit Kavero. Toi, tu dis non. Rabbi Shimon, il aurait dû marquer, Emeto et pas d'eau. Il dit non. Donc, question contre Rish Lakish. Amal, Rish Lakish, il vient, Rish Lakish, il te répond. Il te dit non, en vérité, c'est vrai, tu as raison que Rabbi Shimon, il n'aurait pas dû se prononcer. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, lui, il ne savait pas le Tehachamim dans Tanakama, donc là-bas, il parlait de quoi? Et donc, comme ils ont dit, de façon générale, est-ce que c'est Bedakabayit ou est-ce que c'est Kodesh Mizbeah? Ils ne savaient pas. C'est pour ça Rabbi Shimon il leur dit comme ça. Et Kodesh Mizbeah, si tu parles que les Kodesh Mizbeah Yikaveru, Moudin Alach, moi aussi je suis d'accord avec toi, que les Kodesh Mizbeah quand ils meurent, on les enterre parce qu'il n'y a pas de Hamad, il faut Hamad Avalacha et on ne peut pas le faire quand ils sont morts. Par contre, Kodesh Bedakabayit, si maintenant tu dis les Hachamim, que Yikaveru c'est Kodesh Bedakabayit, moi je te dis non, mais tu n'es pas doux. C'est pour ça que Rabbi Shimon a été obligé de prolonger, de mieux expliquer sa position, qu'ici il parle de Bedakabayit, s'ils sont morts, on les rachète parce qu'on n'a pas besoin de les maintenir debout devant le Kohen pour les évaluer.